Bonjour à tous, c'est Prof et Geek. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Il est enfin temps de débriefer mes achats du mois de décembre ainsi que la pile énorme de cadeaux que j'ai eu aussi bien en manga qu'en comics. On va de suite commencer par les cadeaux que j'ai reçus sous le sapin. On commence par Batman White Knight Harley Quinn de chez Urban Comics. Je tiens à remercier Hugo pour ce magnifique cadeau. La série White Knight de Sean Murphy, c'est un de mes grands coups de cœur de ces dernières années. Je pense que dans quelques années, ça sera vraiment un des grands classiques du Chevalier Noir. C'est vraiment très bon. Sean Murphy est capable de rendre hommage à tout ce qui s'est passé avant. On voit les différentes Batmobiles des films par exemple. Il y a le Joker qui s'appelle Jack Napier comme dans le film de Burton. On sent que c'est un passionné, on sent qu'il a des idées vraiment nouvelles. Ça a été très bien de faire dans le premier tome le Joker le héros, le Chevalier Blanc et Batman l'anti-héros. Dans le 2, il y avait une attaque sur Bruce Wayne qui était tellement bien menée. L'idée était juste géniale avec Azrael. Et là, c'est la série qui a été faite, donc qui prend place après le deuxième tome, sur Harley Quinn. Donc Harley est une jeune maman et du coup vit sa vie. Et il va se passer plein de choses. Je vous en parle le mois prochain et c'est vraiment de qualité. J'attends également cette année la sortie du troisième tome du Murphyverse, puisque la publication du Batman White Knight Beyond devrait sortir, je crois, courant avril pour les premiers tomes aux USA. Donc espérons que ça sorte rapidement et qu'on ait un tome relié comme ça chez Urban d'ici la fin de l'année. Pourquoi pas, pour Noël, ça serait juste énorme, voire début 2023. J'attends avec impatience de lire cette suite tant attendue. On poursuit avec les Tortues Ninja tomes 11 et 12 parus chez iComics. Les Tortues Ninja, je ne passe pas un mois sans vous en parler. Je dois vous saouler à force avec cette série. N'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires, hein. Je voudrais bien savoir qui est gonflé. C'est une série de qualité. Alors je remercie Fabien de m'avoir offert le tome 11 et 12. Il y a une histoire sur ces tomes-là. Comme vous le savez, j'ai une palle énormissime et en fait j'ai décidé maintenant de l'étendre jusqu'à chez mon libraire, puisque j'ai réservé énormément de choses et tous les mois je vais récupérer un ou deux tomes par-ci par-là. Et mon pote sait que j'avais énormément de choix là-bas, du coup il est allé les voir, il leur a fait qu'est-ce qu'il y a, il a pris 2 tomes, il savait que j'aime les tortues, je lui en parle beaucoup, il a lui aussi les classiques par exemple, et donc il m'a pris les tomes 11 et 12. J'ai trop envie de lire le tome 12 avec Splinter et le clan Foot derrière. La couverture est juste à tomber par terre. Les Tortues, c'est vraiment une série de qualité. Je vous parle de ces 2 tomes dans une prochaine vidéo lecture. Autre série qui était en stock chez mon libraire, les 3 tomes de Captain Albator, les mémoires de l'Arcadia, parus chez Kana. Je tiens à remercier ma petite sœur qui est allée me prendre la saga sur Albator. Je vous ai parlé le mois dernier du tome sur Goldorak. Albator était sorti avant. Albator, c'est la première série qui est sortie dans la gamme Classics chez Kana, puisqu'elle est ensuite venue Goldorak et sortira cette année Senseiya. Albator, c'est mon personnage de manga préféré. C'est un homme qui a des valeurs auxquelles je crois absolument. C'est la liberté, c'est l'honneur, c'est la personne qui, même s'il est rejeté, défend les faibles, défend la terre qu'il a exclue. C'est juste un personnage de fou. Je suppose que là aussi il y a eu l'accord de Matsumoto pour faire cette suite qui a été dessinée par Alquier qui fera les dessins sur Senseiya. J'attends de les lire avec impatience, ça sera bientôt dans ma bibliothèque et je vais les chérir cela. Ma belle famille a également participé au cadeau avec Batman Detective tome 3 paru chez Urban Comics et This Savage Shore paru chez iComics. Je suis trop content, j'ai enfin pu mettre la main sur This Savage Shore. Je le cherche depuis un petit moment et sur Avignon je ne le trouvais pas du tout. Il n'était plus du tout en stock, que ça soit à ma librairie, dans les 2 Fnac et au Cultura. Et j'ai eu de la chance, ma belle-mère l'a trouvé à la Fnac sur Orléans et elle me l'a pris, puisqu'en fait je lui avais envoyé une petite liste de tout ce qu'elle pouvait m'offrir et elle m'a pris 2 tomes. Donc elle m'a pris le Détective 3 de Batman et This Savage Shore. This Savage Shore, j'ai trop envie de le lire. Donc c'est une histoire de vampire début du XXe siècle en Inde. Je suis trop hypé, j'ai trop envie de le lire. C'est Ramvi qui est au scénario. Ramvi qui va ensuite aller, je crois, sur du Batman, ou chez DC en tout cas. Donc un scénariste qui a le vent en poupe. Batman Detective, j'avais acheté les bundles en début d'année pour avoir les 2 premiers tomes et j'avais pas poursuivi les achats. Là, c'était l'occasion. Ça, c'est une des résolutions que je me fais pour 2022. Je vais surtout essayer de compléter le plus possible des runs que j'ai entamés, que ce soit en comics ou en manga, parce que j'ai trop de séries en cours. Il faut que j'arrive à me reconcentrer. J'en commence trop, ça part dans tous les sens. Donc je vais essayer d'abord de me concentrer sur ce qui est à finir.
J'achèterai quand même certains tomes iconiques qui sortiront et que je veux absolument lire, mais je vais essayer d'aller vers un objectif plus recentré sur ce que j'ai déjà et ce que j'ai à compléter, sachant que j'ai certaines séries de mangas qui sont très très difficiles à compléter puisque les tomes ne sont plus édités et coûtent excessivement cher à trouver et à acheter. Donc on va déjà essayer de se concentrer là-dessus. Côté manga, ma belle famille m'a également offert Aohashi, tome 4 et 5 parus chez Mangetsu. J'avais ces deux tomes en retard depuis un petit moment et j'avoue que la série de manga était vraiment passée au second plan dans mes achats à tort. Je vous avoue que j'ai déjà lu les deux tomes et je me suis vraiment régalé. Les personnages sont vraiment bien construits. Et c'est pas comme dans Captain Tsubasa quand Olivier Atom est vraiment ultra fort par rapport au reste du monde. Là, c'est pas exactement ça. Je vous parle bientôt des tomes 4 et 5. C'est vraiment une lecture de qualité. Le tome 6 vient de sortir. Je vais aller l'acheter courant du mois de janvier, je pense. C'est un manga que je ne vais peut-être pas laisser prendre trop d'avance pour faire mes achats parce qu'il est vraiment bien en fait. J'ai également reçu une carte cadeau à Auchan. Je me suis dit que j'allais y aller pour acheter des comics et des mangas. Le souci, c'est qu'au rayon comics, ils avaient très peu de choix et rien qui ne m'intéressait, il n'y avait que du Marvel. J'espérais peut-être trouver les tomes de Batman Fortnite, puisqu'ils les avaient il y a quelques temps. Ça aurait été l'occasion de prendre le tome 1 et le tome 2 et de les lire, puisque j'ai quand même envie de les découvrir. Alors Fortnite ne m'intéresse pas du tout, mais apparemment le crossover est pas mal. Les dessins sont pas trop mal aussi, en tout cas pour le tome 1. Et j'ai envie de connaître l'histoire, sachant que le Batman Kiri apparaît dans le tome 2 et qu'il y a un lien avec ce qui va se passer dans l'event Metal, notamment pour savoir comment le personnage arrive à tel endroit à un moment. Donc c'est un récit canon. J'avais envie de le lire, mais il ne les avait pas. Du coup, je me suis rabattu sur les mangas. J'ai pris plusieurs tomes de Naruto, le tome 11 de Goblin Slayer, le tome 2 de Goblin Slayer Brand New Day et le tome 1 de Goblin Slayer Year One. J'ai profité de cette carte pour avancer dans mes achats et compléter mes séries. Comme je vous l'ai dit, c'est un de mes nouveaux objectifs de 2022. Donc Naruto, là, il va me rester une petite dizaine de tomes pour finir la série, sachant qu'elle compte 72 tomes, si je ne me dis pas. Là, je m'arrête au 63. Donc là, j'avais comblé un petit trou que j'avais et j'ai pris 61, 2 et 3. Ça va être très très bien. Alors, je ne sais pas si je ferai Boruto, qui est la suite. Je me pose la question. Pour l'instant, c'est pas prioritaire, loin de là. Je verrai. Peut-être que je les feuilletterai une fois que j'aurai tout lu. Parce que les derniers Naruto, j'avais feuilleté il y a très très longtemps, mais le dernier combat est un peu long, quand même, faut l'avouer. À mon goût, en tout cas, il y a trop de rebondissements, trop de personnages. Voilà, tous les personnages réapparaissent, même les morts, enfin bref. Il y a beaucoup de trucs. Alors, la série reste quand même très très bien, hein. Il ne faut pas non plus, c'est un des piliers du manga contemporain, hein, comme pouvait l'être Dragon Ball à mon époque. Donc je ne vais pas cracher dessus, je trouve un petit peu long la fin, mais je vais tout relire, peut-être que je changerai d'avis avec un regard un peu plus vieux. J'ai également complété Goblin Slayer, qui est une des séries que j'adore, et j'ai pu lancer Goblin Slayer Year One, dont je compléterai les achats plus tard, puisque le tome 7 vient de sortir au mois de décembre, donc voilà, ça me fait 6 tomes à acheter. Je les prendrai rapidement. Passons maintenant aux achats que j'avais fait en début du mois de décembre. Je me suis fait des petits cadeaux perso, hein, tant qu'à faire, je me suis fait un petit peu plaisir. On va commencer par un roman, Star Wars Trône l'Ascendance, tome 1 paru chez Pocket. Pocket continue de sortir plusieurs romans Star Wars dans l'année. Il continue de nous faire paraître tout ce qui sort sur Thrawn. Il faut savoir qu'à la base c'était un personnage légende qui a été repris dans le canon officiel actuel de Disney avec son apparition dans Rebelle. Du coup, Disney avait commandé à Timothy Zahn, le créateur du personnage, une première trilogie que j'ai achetée, qui a été parue en français, et ils viennent de sortir une nouvelle trilogie. Celui-ci, c'est le premier tome. Il faut savoir que la couverture ici est exclusive à la France, puisque la couverture américaine est blanche, avec quelques motifs, alors que je trouve pas joli du tout. Je pense que Pocket a fait un bon choix. Là, le personnage a un super charisme. Il a ses vêtements militaires qui en imposent. Je trouve que le choix de la couverture est très très bien. Alors, je suis très très loin de découvrir le personnage. Là, je suis dans Légende. Je vais bientôt arriver à la période de l'épisode 1, pour vous dire. Donc, il y a beaucoup de choses à lire avant d'arriver sur lui. Je le découvrirai dans le futur et je vous en parle dès que possible. Je poursuis avec mes achats chez le libraire, avec Mazinger Z, tome 5 et 6 et Great Mazinger, paru chez Black Box Edition. Comme je vous l'ai dit, j'ai beaucoup de choses à acheter chez mon libraire et il y a un événement que je n'avais pas prévu, c'est qu'ils doivent faire un inventaire en fin d'année. Et ils m'ont demandé fin novembre de prendre plusieurs séries vraiment de façon un peu plus express parce qu'ils les ont commandées depuis un petit moment, l'éditeur ne les réédite pas forcément, ça risquait de perdre de la valeur et risquait d'être impacté.
Clairement, ceux-ci ne sont plus du tout édités et ils avaient pu les récupérer parce que j'avais tout commandé d'un coup, donc ça restait dans le stock, ils avaient pu les recevoir. Mais là, ils m'ont demandé de les prendre en urgence. Ils coûtent un petit peu cher également, donc voilà, ceux-là, je les ai pris tout de suite début décembre. Ça me permet de compléter la collection, ça me permet de découvrir un petit peu les origines avant Goldorak, sachant que je vous ai parlé du Goldorak Classics qui était sorti en France le mois dernier. Ça va être très bien, c'est un personnage que j'aime beaucoup, on verra ce que ça donne. On poursuit avec un achat impulsif qui a été fait avant ma résolution, je tiens à le préciser. J'ai pris Power Ranger Unlimited paru chez Vestron. Power Ranger, je vous en ai parlé il y a quelques mois puisqu'il y a eu un crossover Power Ranger et les Tortues Ninja qui était paru chez iComics. Je vous avais expliqué que la licence Power Ranger avait des soucis de parution en France. Vestron a récupéré les droits et vient de sortir au mois de décembre le Power Ranger Unlimited tome 0. Alors, il faut que je fasse un point sur cette série. Ces épisodes-là correspondent au tome 50 aux États-Unis et les tomes qui suivent. Vestron a fait le choix de partir à ce moment-là, puisqu'en fait c'est une bonne porte d'entrée dans le run pour savoir un petit peu ce qui se passe, puisque le début du run, on va dire, fait une boucle pour reprendre à peu près à ce moment-là. Il y a quelques semaines qui se sont écoulées, donc ils ont décidé de sortir ça. Il va y avoir une parution un petit peu particulière, puisqu'il va y avoir deux séries Power Rangers. Il va y avoir Power Ranger et Mighty Morphing. Donc il va y avoir un tome 1 d'abord, puis le tome là, etc., etc. Et ça va sortir en parallèle, du coup ça va faire un croisement, il faudra lire les deux séries pour comprendre toute l'histoire. C'est intéressant de faire un choix éditorial comme ça. Je remercie Vestron d'avoir sauvé la licence. Il y avait eu 4 tomes qui étaient sortis chez Glénat, donc qui se passent avant ce tome-là. Et je sais pas si c'est un hors-sujet ou s'il y avait un tome en parallèle qui était sur le Power Ranger Rose, sur Kimberly, la première Power Ranger, et la série Glénat s'est arrêtée. Il y a des trous et on reprend ici. Vestron a annoncé que si les ventes de la série Power Rangers chez eux se passaient bien, il sortirait quelques épisodes qui étaient en trou entre la série Glénat et cette série-là. Par contre, il ne rééditerait pas ce qui avait été sorti chez Glénat. Du coup, j'ai pris les 4 premiers tomes. J'ai profité de l'offre du Bon Coin qui est revenue début décembre à 1€ pour acheter ces 4 tomes-là, puisqu'ils étaient à 30 balles, donc ça m'a fait 31€ pour les 4 premiers tomes. Ça va me permettre de faire le lien vers cette série-là. Je récupérerai le tome sur le Ranger Rose bientôt. Ça me permettra de compléter aussi la collection, puisque je vous ai parlé du tome Soul of Dragon qui était sorti sur le Ranger Vert d'origine, que j'ai lu, que j'ai bien apprécié. Il devrait également sortir, je crois que c'est janvier ou février, un tome sur le Dark Ranger Rose, le chasseur de Ranger, le Ranger Slayer. Je suis très impatient de lire cette histoire parce que je trouve ça assez intéressant. On ne dirait pas comme ça, mais en fait Power Ranger, il y a un univers qui est ultra développé. Il y a une vingtaine de séries et ça sort encore. Ils se sont lancés dans un multivers puisqu'il y a des crossovers qui ont été faits. Il va y avoir un autre crossover qui vient de commencer aux États-Unis qui va sortir avec Godzilla, qui devrait d'ailleurs sortir chez IDW et qui a été fait par la personne qui avait fait les crossovers Batman Tortue Ninja, qui est un dessin que j'adore. Donc je suis là aussi hypé de fou. On verra quand ça sortira. Je vous en parlerai dans les mois qui viennent. On continue avec Judge Dredd, les affaires classées, tome 2 paru chez Delirium. Judge Dredd, un personnage iconique de la pop culture. Je suis très curieux de découvrir les aventures qui sont sorties sur ce personnage chez 2000 AD, nos amis britanniques, ceux qui ont lancé le personnage il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans peut-être maintenant. Comme vous le savez, en France, il y a 2 séries sur Dredd. Celle chez Delirium qui reprend le run d'origine et celle chez Réflexion qui prend le run IDW actuel. En ce moment, je suis en pleine lecture du run de chez Réflexion. Je ferai une comparaison avec ce run-là quand j'aurai commencé, mais ce n'est pas la priorité. Je vous en ai déjà parlé. Un de mes amis veut faire un jeu de rôle sur cet univers-là. M'a demandé de ne pas lire encore les 6 tomes qui sont parus chez Delirium. Alors moi je mets que les 2 premiers, j'achèterai les 4 autres tomes chez mon libraire un petit peu plus tard. Je pense que je vais en prendre un par mois, comme ça ça égrènera un petit peu ce que j'ai chez eux. Je vous parle de Judge Dredd très bientôt, ne vous inquiétez pas, le personnage est juste badass au possible et c'est un fou furieux. On termine ces achats avec Shirtless Beer Fighter chez iComics. Ce comics est sorti chez son éditeur il y a déjà quelques années. On le voit plus trop passer dans les rayons en neuf. Je l'ai vu passer en occasion il y a quelques temps, plusieurs fois. Je l'avais mis en favori, mais je m'étais jamais trop penché dessus. J'ai vu il y a quelques mois sur Twitter, je crois, un extrait où on voit le personnage principal qui fait une German souplex à un ours. Je me suis dit, attends, ils ont carrément mis un type qui fait du catch avec des ours. Ça mélange le comics et le catch, 2 de mes univers préférés.
faut que j'achète. C'est impossible que je passe à côté. Du coup, je l'ai pris dès que j'ai pu en profitant par là aussi des frais de port à 1 €. En plus, cette couverture, si ça, c'est pas un hommage au libéralisme américain contre le communisme chinois, je sais pas ce que c'est. Il y a un GI américain barbu, bodybuildé qui sauve une petite vietnamienne des pandas communistes. Si ça, c'est pas un délire, c'est dingue en fait. Ça me fait rire, moi. Quand j'ai vu la couverture, j'ai rigolé, j'ai fait... Il fait du catch sur des ours, faut que je lui dise absolument. La vidéo touche à sa fin, si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications. Cela vous permettra d'être tenu au courant des sorties des prochaines vidéos. N'hésitez pas à mettre un pouce, à mettre des commentaires, je réponds à chacun d'entre eux. C'était Prof et Geek, je suis très content d'avoir fait un petit bout de chemin dans ce multivers de la pop culture. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.